Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de Jésus. J'espère que vous vous portez bien. La paix de Christ vous soit accordée de la part de notre Seigneur Jésus-Christ aux différents endroits où vous vous trouvez. Une fois de plus, je voulais bénir le Seigneur et dire merci à la sœur Pascale pour le texte de méditation qui nous a été proposé pour notre édification, qui s'articule autour de la fonction de la parole de Dieu dans notre vie quotidienne sur la terre. Et pour apporter ma modeste contribution par rapport à ce qui a été dit, je voulais simplement nous rappeler, bien-aimés dans le Seigneur, que le monde dans lequel nous vivons a un commencement et aura une fin. Et le Dieu créateur de toutes choses, lorsqu'il créa chaque élément qui constitue l'environnement terrestre dans lequel nous habitons, il a défini une loi qui est censée régir, une loi qui est censée diriger, une loi qui est censée contrôler l'élément qui a été manifesté. C'est pour cela que nous trouvons, par exemple dans l'eau, nous trouvons une loi qui s'appelle la loi d'Archimède, qui est une loi qui a été découverte par l'homme et qui permet aujourd'hui à l'homme de pouvoir faire passer des bateaux. Nous voyons aujourd'hui la loi de la pesanteur qui permet aujourd'hui, qui stipule lorsque vous prenez un corps et que vous le lâchez dans le vide, ce corps est systématiquement attiré par le sang de la terre. Et aujourd'hui, grâce à la découverte de cette loi, l'homme a pu créer des inventions qui obéissent, qui s'alignent avec cette loi afin de pouvoir bénéficier des avantages que donne cette loi. Et c'est pour cela que dans ces deux environnements qui ont été cités par exemple, Dieu aussi a défini les habitants qui sont censés y demeurer. Dans l'eau, il a défini le type d'habitants qui sont censés vivre dans l'eau et les conditions qu'ils doivent remplir pour pouvoir s'aligner aux conditions et bénéficier pleinement des avantages de l'environnement dans lequel ils seront manifestés. Ainsi, l'arbre aussi pareil. Lorsqu'il a créé la terre, il a établi des lois qui régissent la terre et il a dit à l'arbre les conditions qu'il devra remplir pour pouvoir tirer au maximum les bienfaits, les avantages de la terre dans laquelle il a été créé. Et il a été positionné. Et si, pour suivre cette analogie, bien-aimé le Seigneur, l'être humain aussi, lorsqu'il a été créé, Dieu avait défini d'avance l'environnement, les lois qui sont censées le régir, les lois qui sont censées le gérer, les lois qui sont censées le conduire durant sa marche chrétienne, sa marche sur terre, et afin qu'il puisse bénéficier au maximum de toutes ces lois qui ont été créées parce qu'il était l'intendant de Dieu. L'homme a été créé pour qu'il puisse dompter la terre. Et il devait donc prendre connaissance de toutes ces lois afin qu'il en tirait le maximum de profit. Et c'est pour cela que nous voyons dans la parole de Dieu un homme qu'on appelle Job, dans Job 38, verset 33, où Dieu lui pose la question: connais-tu les lois du ciel? Règles-tu son pouvoir sur la terre? Et ici nous voyons l'Éternel qui pose la question à Job, parce qu'il se rend compte que Job, qui est censé être un être humain sur terre et qui est censé connaître comment est-ce que Dieu a réglé son pouvoir sur la terre au travers des différentes lois et comment est-ce que chacune d'elles est censée interagir, il se rend compte que l'homme avait du mal à comprendre et il avait du mal à en tirer profit. C'est pour ça que l'apôtre Paul nous dit dans Romains 12, verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez la volonté de Dieu, ce qui est bon, parfait et agréable. Et cela vient, bien aimé le Seigneur, rejoindre le texte de 2 Timothée 3, verset 16. La parole de Dieu nous a été donnée afin que nous ne puissions pas nous conformer au siècle présent. De la manière dont les gens de ce monde, nous allons voir des gens qui vont nous écrire des livres pour nous expliquer comment gérer la terre, comment la protéger. Bien-aimé de le Seigneur, il n'y a pas un livre qui pourra pas mieux t'expliquer comment est régie la terre que la parole de Dieu. Bien-aimé de le Seigneur, que la parole de Dieu nous aide à ne plus nous conformer, mais que la parole de Dieu nous enseigne, que la parole de Dieu nous corrige, que la parole de Dieu puisse nous convaincre, que la parole de Dieu puisse nous instruire à aller dans la justice, afin que nous puissions savoir les lois, les codes qui régissent le monde et comment nous aligner avec le naturel et le spirituel, afin que nous soyons des véritables intendants que Dieu a posés sur la terre et que nous puissions être ses vrais représentants.
Voilà ce que je peux dire à notre Dieu par rapport à ce texte. Que Dieu nous bénisse abondamment à travers ce texte. Amen. Le mot que tu as posté. Et je dis un grand amen à cela. Un grand amen. Vraiment. Aujourd'hui, nous remarquons en effet, comme tu as su le dire, dans le corps de Christ, nous voyons des personnes qui, malgré qui vont à l'église, qui adhèrent au programme, qui suivent des programmes d'affermissement, des enseignements, des séminaires. Ils participent à tous les programmes qui sont dans les assemblées, dans les lieux de prière. Mais malgré cela, ils arrivent à être frustrés, à expérimenter de la déprime et de la frustration, alors qu'ils se trouvent dans l'environnement dans lequel ils sont censés s'épanouir, alors qu'ils se trouvent dans l'environnement dans lequel ils sont censés jouir. C'est comme aujourd'hui, vous voyez un poisson qui, malgré qu'il se trouve dans l'eau, mais qui se retrouve à s'étouffer parce qu'il n'arrive pas à utiliser ses bronchies comme il est censé l'utiliser. Aujourd'hui, si tu es un poisson et tu ne sais pas comment respirer un poisson sous l'eau, mais tu vas t'étouffer. C'est comme un chrétien aujourd'hui qui se trouve dans l'environnement spirituel dans lequel il est censé servir son Dieu, est censé être, mais qui est là à vouloir servir Dieu avec les habitudes, avec les comportements, avec les désirs de la chair. Tu vas te suffoquer et tu ne pourras pas vivre. Tu ne pourras pas tirer au maximum tous les bienfaits, tous les avantages, tout le profit des personnes qui ont eu la révélation de comprendre les règles, les lois qui régissent l'environnement des enfants de Dieu. Comme l'a dit le pasteur Théo, notre survie dans l'environnement dans lequel nous avons été créés détermine en fonction de notre compréhension de l'environnement dans lequel nous nous trouvons, dans lequel nous habitons, dans lequel nous avons été manifestés. Je prends l'exemple très simple de le Seigneur. Avant de commencer à appliquer la parole de Dieu, mais il faut comprendre d'abord. Je prends l'exemple. Aujourd'hui, si déjà par ton intelligence, tu définis Salomon comme étant le père de David, déjà là, tu fais erreur dans ta compréhension intellectuelle. Ça veut dire que dans la révélation spirituelle, les choses seront inversées. Il faut comprendre, bien le Seigneur, d'abord la parole de Dieu. Quand tu lis un livre historique, tu ne lis pas un livre historique comme tu lis une lettre. Quand l'apôtre Paul écrit une lettre à Timothée, est-ce que tu lis une lettre comme tu lis une histoire? Est-ce que tu lis un poème comme tu lis une lettre? Non, bien le Seigneur. Dans la Bible, il y a des livres historiques, il y a des livres prophétiques, il y a des livres, il y a des lettres, il y a des évangiles. Mais là, déjà, de niveau intellectuel, bien aimé Seigneur, nous avons enseigné sur cette plateforme que la parole de Dieu a 3 dimensions. Aujourd'hui, il faut d'abord remettre la parole de Dieu dans son contexte. À qui elle a été écrite, dans quelles conditions, pourquoi elle a été écrite, quel est le message qui a été donné et comment est-ce que moi je peux l'appliquer maintenant. Dans le domaine de l'application de ce que tu as compris, le Saint-Esprit va t'accompagner, il va t'aider. Mais d'abord, il faut comprendre le fondamental. Pourquoi cette parole a été donnée? Et pour quel était l'objectif de cette parole lorsqu'elle était donnée? Pourquoi il y a eu la Genèse? Pourquoi Moïse a écrit 5 livres? Quelle est la particularité de ces 5 livres? La lettre de Paul à Timothée. Qui est Timothée? Quelle est la différence entre la première lettre de Paul à Timothée et la deuxième lettre? Pourquoi? Quel est le plus qu'il y a dans la deuxième lettre que dans la première lettre? Quelle est la différence entre Tite et Timothée? Quelle est la différence entre l'Épître aux Romains? Bien-aimé le Seigneur. Il faut connaître le contexte, bien-aimé le Seigneur. Lorsque nous allons comprendre déjà le contexte, nous allons pouvoir partir plus loin. Mais si déjà le fondamental, nous ne le comprenons pas, bien-aimé, nous allons être comme un poisson qui a du mal à respirer sous l'eau. Et nous allons suffoquer. Nous n'allons pas bénéficier au maximum le profit de l'environnement du royaume des cieux qui est censé être là à notre disposition pour que nous soyons des témoins, des intendants, des représentants de Dieu sur terre. Bien-aimés dans le Seigneur, ne faisons pas la course, ne faisons pas comme le dit le pasteur Théo, ne cherchons pas à apprendre la parole de la tête de quelqu'un. Parce qu'il y a un gourou, il y a un homme de Dieu qui prête la parole de Dieu, tu penses que c'est lui qui peut mieux connaître la parole de Dieu. Non, bien le Seigneur. Le Saint-Esprit est là à donner à tout le monde. Rappelez-vous qu'il est dit dans les Saintes Écritures que Dieu répandra son esprit sur toute chair afin qu'il vous conduise lui-même dans la vérité, dans la révélation, dans les profondeurs. Il n'y a pas de profondeur plus que le Saint-Esprit, bien-aimé le Seigneur. Comprenons les Saintes Écritures, ne faisons pas la course, bien-aimés.
Ne cherchons pas à apprendre les Écritures pour faire des démonstrations, mais cherchons à sonder et à comprendre les fondamentaux afin que nous puissions être ce poisson qui va s'épanouir, qui va vivre pleinement dans l'eau de la parole de Dieu, dans l'environnement spirituel dans lequel nous avons été créés. C'est alors que nous serons des témoins authentiques. C'est alors que nous allons vraiment témoigner la grandeur de Dieu et nous serons des vrais témoins de notre Dieu sur la terre. Que Dieu nous bénisse abondamment au travers de cet ajout et à travers de ce que le pasteur nous a dit. Que Dieu nous bénisse abondamment. Amen.